souhaité vous présenter 3 livres. Ces livres peuvent concerner la criminologie, la philosophie du droit, voire le droit constitutionnel. Le premier livre que je souhaite vous présenter, c'est L'homme criminel. Il a été rédigé par César Lombroso. Cette personne était un professeur italien de médecine légale. Il a été un des fondateurs de l'école italienne de criminologie. Cet auteur a fait un lien entre l'aspect physique et la délinquance. Pour lui, des gens qui présentent certaines caractéristiques physiques vont se diriger vers la délinquance. Ce sont des délinquants nés, des criminels nés. Il va même jusqu'à estimer que telle ou telle caractéristique physique va entraîner une personne vers telle ou telle délinquance. Ainsi, selon lui, les causes de la délinquance ne sont pas sociologiques, elles sont innées. Cette approche est nettement contestée de nos jours. On considère souvent que c'est une approche sociologique qui doit s'appliquer. Pourtant, lorsqu'on s'intéresse aux affaires criminelles, on peut se demander si un caractère inné ne serait pas présent chez certaines personnes. Par ailleurs, à mon sens, certaines raisons sociologiques vont transparaître dans des aspects physiques. Il est en effet possible de prendre en considération la façon dont une personne va se vêtir, ainsi que l'allure générale qu'elle va adopter. Ces éléments peuvent révéler une volonté de se conformer à des codes, et ces codes peuvent répondre à une volonté d'entrer en délinquance, ou même ils peuvent être un indicateur pour montrer que la personne est déjà une personne délinquante. Je souhaite vous présenter un autre livre. C'est un livre de Montesquieu, il est très connu, il s'intitule De l'esprit des lois. Cet ouvrage, même s'il aborde des domaines bien plus vastes, est surtout connu car il fait référence à la théorie relative à la séparation des pouvoirs. Dans ce livre, Montesquieu explique que comme en Angleterre, pour préserver la liberté, il faut séparer les pouvoirs. Il faut séparer l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Cette théorie est très importante. Elle est d'ailleurs enseignée en faculté de droit de façon systématique dès la première année car il y a un enseignement de droit constitutionnel. Ainsi, la séparation des pouvoirs qui n'est pas nécessairement stricte permettrait d'assurer la liberté, permettrait de lutter contre la tyrannie et l'autoritarisme. Mais cette belle théorie est battue en brèche par la réalité. En effet, si le pouvoir exécutif a une couleur politique, et si le pouvoir législatif a la même couleur politique, et si le pouvoir judiciaire, ou l'autorité judiciaire si vous préférez, a aussi la même couleur politique, à quoi sert la séparation des pouvoirs dans ce cas-là? En réalité, ce qui compte, ce n'est pas nécessairement la séparation des pouvoirs, c'est la façon dont se comporte le pouvoir envers ses concitoyens. Dans ces conditions, si on prend l'exemple français, on peut considérer que nous sommes actuellement face à un pouvoir autoritaire, voire tyrannique. Pourquoi tyrannique? Eh bien, il faut s'en rapporter tout simplement aux propos de Montesquieu lui-même. En effet, Montesquieu a donné une définition de la tyrannie. C'est lorsque un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté, par ses caprices. On est pile poil dans cette définition actuellement. On a un gouvernement qui gouverne par caprice, en l'absence totale d'opposition et avec un pouvoir judiciaire qui, sauf de très rares exceptions, est tout à fait soumis. Le troisième livre que je souhaitais aborder avec vous, que je souhaitais vous présenter, c'est un livre de Jean-Jacques Rousseau. Il s'intitule Du contrat social. Ce livre est aussi très connu, il s'agit d'un texte majeur. D'après Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, ce serait un pacte entre les citoyens dans le but de remédier aux inégalités de la société. Le problème, c'est que là aussi, confronté à la réalité, cette analyse, cette théorie ne tient pas. Car il n'y a pas de pacte, cela n'a jamais existé. Il y a simplement des personnes qui imposent leur volonté aux autres personnes. Les sociétés ne se construisent pas sur un pacte qui établirait une sorte d'harmonie entre tous les citoyens. Au contraire, les sociétés se construisent avec la violence. Les sociétés se construisent au profit des uns et donc au détriment des autres. Il n'y a pas d'égalité. Et les lois, quoi que l'on en dise, quoi que l'on enseigne, sont toujours en réalité les lois du plus fort.